Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mécanique avec ma deuxième hard rock. La première étant finie, on enchaîne directement la deuxième, mais vous allez le voir, celle-ci a un petit peu plus de mal. Alors comme sur la première qui a été refaite, on n'a pas la bonne selle. Et qui dit pas bonne selle dit qu'ils ont coupé ici le tube de selle. Donc voilà, ça pose vraiment problème, c'est ennuyeux, mais on fera avec. Mais le point négatif, c'est que j'ai enlevé cette partie-là, donc la barre était légèrement cassée, et si on regarde de près, voilà, ça a déjà été bidouillé, ressoudé, je dirais. Mais c'est mal fait, c'est encore cassé ici. Là, il y a encore une fissure. Regardez, si j'écarte, on voit bien. Donc là, clairement, toute cette partie est à refaire. Donc je vais démonter la partie. Donc là, je vais la mettre en morceaux. D'accord ? Ça va être le même principe que l'autre, démonter, nettoyer. Le reste serait bon. On a un moteur, on a une bonne compression, il n'y a pas de souci. J'ai déjà démonté l'échappement qui lui est en peinture, entièrement repeint. Vous avez pu voir dans la vidéo quand je l'ai acheté, ça vibrait. Donc voilà, je vais tout refaire la sortie, bien la rifter comme il faut, en profiter pour voir si mon pot est bien propre. Bon voilà, lui il est déjà en peinture, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et le reste, on n'est pas trop vilain, franchement il n'y a rien à dire. Là où c'est le plus abîmé, c'est cette partie ici. Mais là en nettoyant bien, on va en sauver une grosse partie. Et c'est surtout ici la boucle arrière, donc je vais démonter pour pouvoir avoir la place de travailler là-dessus. Allez voilà, regardez, je vous éclaire en même temps, on fait le point, on voit la partie ressoudée ici, vous voyez, c'est un petit peu tout tordu, donc on y rattrapera. La partie cassée qui est juste devant vous, on voit bien, et encore une autre partie ressoudée juste derrière. Donc voilà, j'ai ces 3 points à rependre, donc là ce que je vais faire, c'est que toute la moitié de la boucle, de là à là, je vais tout y poncer, y mettre propre pour pouvoir y braser. Moi je ferai une brasure au laiton, ça sera plus simple pour moi, et après plus facile aussi à travailler, donc voilà, je pense que je vais la faire au laiton. Allez voilà les amis, j'ai rajouté une petite lumière, on voit l'ombre là, c'est joli, voilà pour vraiment y voir clair. Donc on voit bien, j'ai poncé un peu à la main pour l'instant pour voir où étaient les soudures, donc ça avait bien été ressoudé, donc toute cette partie là avait été cassée. Et en plus elle est cassée ici en deux, regardez. Donc voilà, j'ai commencé à nettoyer, j'ai tout réaligné, j'ai tout remis d'équerre, vraiment tip top bien. Donc maintenant je vais venir serrer ces deux parties ensemble avec du fil de fer et les souder. Et juste avant, je remets un petit coup de meuleuse à cette fois-ci avec une disqueuse, avec un disque à lamelles, de façon à bien nettoyer mes portées. Et puis là, je vais essayer d'y faire bien droit, quitte à recharger un peu. Allez voilà, j'ai nettoyé, c'est calé avec un système de fil de fer, j'ai fait des petits tendeurs tout simplement pour que ça me tienne en pression l'alignement pile. Donc je vais d'abord venir braser cette partie, puis je viendrai compléter les deux premières qui avaient été déjà réparées. Allez les amis, je vais pas vous filmer, mais voilà, chalumeau il est prêt. Dans l'autre main, j'ai la baguette à braser. Donc voilà, en fait c'est comme un collage qu'on va faire tout simplement, c'est pas vraiment une soudure, c'est une brasure. Donc voilà, je vais poser la caméra le temps de faire ça et je vous reprends après. Allez voilà, c'est brasé, j'ai attaqué à remeler toutes mes parties, voilà, pour les rendre bien lisses, de façon à ce que ça rappelle la forme originale. Donc j'ai comblé les deux côtés, j'ai remelé des deux côtés, et là pareil, vous voyez, donc là c'est nickel. Donc maintenant je vais scotcher, on va dire la moitié de la pièce, et je vais attaquer à tout poncer, de façon à pouvoir apprêter et peindre. Alors voilà, j'ai protégé mon chantier, on est d'accord. Donc là maintenant, moi je vais passer un petit coup de papier de verre en 120, et après je remettrai un petit coup un peu plus petit, je pense en 800. Alors ce que je viens de faire, je dis pas forcément que c'est bon, on est d'accord, je ne suis pas carrossier, je ne suis pas chaudronnier. Là c'est juste, voilà, je répare ma machine. Donc voilà, il y a sûrement d'autres méthodes pour faire et faire mieux. Après c'est aussi une partie qui n'est pas très visible, ce serait sur un réservoir, c'est différent. Là dessus on a un porte-bagages chromé qui vient, donc voilà, ça n'empêche pas de faire les choses propres. Mais du coup voilà, je vais déjà poncer toute cette partie là, au 120, au 800, et après on apprêtera et on peindra. Alors l'idée c'est de pas mettre à nu la tôle, c'est juste de bien rayer la peinture de façon à créer une accroche, tout simplement. Donc là on y va, on raye, surtout j'ai moi soudé, on va bien nettoyer, mais normalement la chaleur a déjà fait le plus gros. Le fait de chauffer, ça a enlevé le peu de peinture qui restait, donc normalement on devrait avoir un beau support. Allez, mes deux couches de papier de verre sont passées, maintenant je finis avec du scotch bridge, voilà, pour dire de finir bien le reste. L'important c'est que ça soit mat, comme ça, voilà, qu'on ait plus de parties brillantes. Bon bah là oui c'est brillant parce qu'on a atteint carrément le métal quand j'ai meulé tout à l'heure, mais donc voilà. Je vais faire comme ça, repasser un coup partout, après on passera un coup de diluant dégraissant si vous voulez, pour être sûr d'enlever toute la poussière et le gras, le silicone qu'il pourrait y avoir, ou ne serait-ce les doigts, on a du gras sur les doigts, des fois de l'huile, je sais pas, voilà, plein de conneries. Voilà, on passera tout un coup de diluant pour que ça soit nickel, et on pourra apprêter et peindre. Comme ça, le temps que ça sèche, on pourra continuer sur la machine. Faut pas avoir peur de faire, je vous dis, je fais peut-être pas la bonne façon, il y a sûrement des meilleures façons de faire, ou des moins bonnes aussi, mais voilà, faites-le des fois si vous avez des problèmes.
N'hésitez pas à le faire vous-même, c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Putain, là j'ai sorti une belle phrase. Mais donc voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc là c'est sur une partie en plus qui ne sera pas très visible par la suite des choses. Donc voilà, faut pas se gêner, hein. Faut essayer. Allez, le diluant est passé. Pour ce faire après, j'ai ceci, Spectrum, c'est les bombes action, hein. Donc là c'est du primaire. Donc de l'après si vous voulez, c'est ce qu'on va mettre sur la base pour que notre peinture accroche par la suite. Donc là il va falloir bien secouer un moment et puis la mettre à température ambiante. Moi j'hésite pas à les chauffer un petit peu au décapeur thermique, histoire de faire monter la température, elles sont plus fluides, du coup ça crache mieux. Et après on mettra celui-ci, c'est pareil, action, il faut un black métallique, donc c'est un black avec des paillettes. Ça tombe bien, c'est la couleur de notre hard rock. Est-ce qu'on sera exactement à la même chose? Je pense que oui, la différence sera très peu visible. Sachant qu'en plus la peinture elle est dans son jus. Donc voilà, je pense que ça va faire vraiment le taf. Donc bah, il n'y a plus qu'à essayer. Allez voilà, l'après est passé, regardez, on dirait qu'on n'est même jamais venu. Donc voilà, c'est plutôt cool. Le résultat est déjà très très propre juste avec l'après. Donc après quand on mettra la couche de peinture, ça devrait se fondre dans la masse. Avant de pouvoir le manipuler si on veut le poncer ou le recouvrir. Donc on va laisser ça pendant 2 heures de côté et donc on va continuer. Nous pendant ce temps là on va démonter le moteur, mais surtout avant je vais ranger mon chalumeau et ma disqueuse. Aïe 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 les amis, je refais un point vidéo important. Est-ce que vous voulez la bonne ou la mauvaise nouvelle? C'est ni l'un ni l'autre en fait. Donc là je suis à la maison, j'ai un collègue qui est passé à la maison me voir, qui faisait un tour de mobilette. Et donc voilà, comme j'habite un peu en hauteur, il en a profité pour venir tester sa mobilette à la montagne et il est passé me voir à la maison. Et du coup, il vient de me voir travailler sur cette machine. Donc vous voyez, j'ai pas avancé depuis tout à l'heure. On a discuté une petite demi-heure ensemble. Et il se trouve qu'il veut cette 51. Voilà, il m'a dit « Ah, t'en as rentré 2 !» Parce qu'il a vu la deuxième que j'ai fini. Il m'a dit « Oh, tu vas en faire quoi ?» et tout. J'ai dit « J'en sais rien. Je l'ai en rouge, en fuchsia, je l'ai pas en bleu, je l'ai eu. Je l'ai échangé à un collègue. Et à croire que le bleu est maudit. » Et donc lui me propose d'échanger cette machine, quand je l'aurai fini bien sûr, contre un 103 RCX phase 2. Et j'ai pas de 103 RCX phase 2. Donc voilà, je suis en train de me tâter. Franchement, je me tâte. Donc j'ai rendez-vous dans plusieurs jours avec lui, quand j'aurai fini cette machine, pour aller voir, si oui ou non on fait l'échange. Donc ça sera affaire à suivre. Mais pour l'instant, on va continuer sur la hard rock. Allez voilà les amis, le moteur est tombé. Moteur qui a aussi une très très bonne compression. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Des moteurs qui fonctionnent, donc c'est parfait. On ne va pas l'ouvrir non plus, il n'y a pas intérêt à ouvrir. Je vais quand même prendre la mesure de la compression. Mais là à la main, on sent déjà qu'il y a une forte compression. Alors maintenant, ce qui peut passer, hein, le fait de ne pas réviser les moteurs automatiquement, ce que moi je fais quand même de temps en temps. Parce qu'il y a des machines, je ne vais pas rouler tous les jours avec. Clairement, elles vont faire que quelques balades dans l'année. Donc je prends le risque de rouler avec les anciens joints, au risque que le fait de les remettre en route, ils peuvent perdre avec le temps. Après, c'est pas grave en soi, hein. Si vraiment, même si on fait 200 bornes et que la mobilette se perd à ce moment-là, je redémonte et je les fais à ce moment-là. Donc certains diront, oui, on pourrait les faire tout de suite. Moi, il y a une phrase qui dit, c'est touche pas à ça petit con quand ça marche. Donc voilà, là pour le coup, ça marche. Donc je vais quand même prendre ma mesure, mais si elle est bonne, perso, ce moteur, on le laissera tel quel. Allez les amis, je vous refais un point vidéo, hein, toujours en attendant que ça sèche au niveau de l'après. Avant de peindre, j'ai démonté donc la roue arrière que j'ai nettoyée, remontée. Alors la couronne, pareil, j'ai laissé le kitchen d'origine que j'ai retendu, réglé, mais une couronne 64 dents, comme ça c'est quasi introuvable, clairement. Et si vous en trouvez une, je pense qu'on l'a dans les 60 €. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de quoi faire le kitchen. Il est à mi-usure, mais là encore, comme l'autre modèle, on pourrait le faire ou en prévision de le faire. Donc pour l'instant, on va rouler avec celui-là. Et puis on changera après cette couronne, mais pour l'instant, ça c'est clairement quelque chose que j'ai pas en stock, c'est assez dur à trouver. Donc voilà, tout nettoyer la jante, contrôler l'axe, les graissages roulement, remis la couronne, graissé la chaîne, passe au WD-40, mis un petit coup de gras, remis la béquille que j'ai réglée, et maintenant qu'il y a 0 jeu, là on est tout bon. Et là elle referme bien, il n'y a pas de souci. Démonter le plateau, contrôler le graissage, remonter le plateau que j'ai nettoyé aussi recto verso. Et donc voilà, tout ce qui est partie kitchen et la roue arrière, là, on est bon. Allez, je vous refais un nouveau point vidéo. Le moteur a été nettoyé, vous voyez, ça brille, voilà, c'est le côté extérieur. Hein. Et j'ai démonté le carbu, nettoyé le carbu, remonté le carbu que j'ai laissé en gicleur 54 d'origine. Et lui, je remettrai les filtres à air et la boîte à air. Ce que je n'avais pas fait sur l'autre MBK, rappelez-vous que j'avais modifié. Je ne vous ai pas filmé, c'est exactement la même chose. Là, on est juste sur de la révision, démontage, nettoyage, remontage. Par contre, ici, du coup, on va avancer. Voilà, le timing est passé, ça fait quasi 2 heures que ça a été fait. Comme on voit, j'ai décalé mes scotch d'1 centimètre
Pourquoi? Forcément, qui dit scotch dit, quand j'ai fait la peinture, une petite épaisseur en plus. Donc j'ai décalé, j'ai repassé un petit coup ici pour atténuer la différence entre la peinture d'origine et ce que moi j'ai apprêté. Et puis donc là, quand je vais peindre, je vais élargir d'1 centimètre par rapport à avant. Et je pense que ça se fondra mieux comme ça dans la masse. Allez, pendant que la première couche, elle sèche, moi je vais changer mon dernier cil en bloc, qui est le cil en bloc qui est juste derrière mon plateau, voilà, que j'avais démonté tout à l'heure. Voilà le neuf, donc je vais pouvoir le remonter avant de mettre le moteur. Alors je vous avais fait voir une technique une fois avec un appareil que j'avais fait, hein, une simple douille où je pouvais venir frapper dedans. Et là, je l'ai remonté, je vais vous faire voir la deuxième technique qui consiste à le mettre en position d'entrée de jeu. Voilà. Bien comme il faut, sans que ça tourne. Avec une main, je ne sais pas si je vais y arriver. Et de venir après avec une pince multiprise, faire pression tout simplement. Je vais la régler pour être au bon écart. Vous venez comme ça au bord, appliquez la pression. Et voilà, là c'est emboîté. Et après vous faites un petit coup en bas et un petit coup en haut. Voilà, regardez. Je tiens la caméra, je l'ai fait d'une main de l'autre côté pour vous dire comme c'est simple. Et donc voilà, et là votre cil en bloc, il est bien mis, il est centré. S'il y a besoin, vous pouvez resserrer après un petit peu. Si vous trouvez qu'il y a un peu de marge et tout. Moi je vois un tout petit jour, normalement mes ressorts doivent se toucher. Pardon pour le bruit. Voilà, je fais comme ça, je valide bien. Et là on est bon, et après il n'y a plus qu'à prendre et à revenir remettre ici derrière. Et voilà. Allez, j'ai attaqué à remonter le moteur et tout de suite derrière, avant que ça soit trop sec, ma deuxième couche. Voilà, je sais pas si on se rend compte, on voit bien que c'est pailleté, vous voyez. Donc voilà, hâte de voir le résultat, ce sera surtout en plein jour qu'on verra le résultat. Mais là je suis déjà très content de ce que je vois. Allez voilà les amis, je viens de descotcher et vous allez voir la différence, regardez bien. Vous voyez, on est bien sur un noir pailleté, là on est un peu plus clair, hop, on voit la jonction là, juste au milieu de la caméra. Et après on repasse sur l'origine. Sachant que je n'ai encore pas nettoyé cette partie. Donc une fois que ça aura bien séché, je vais tout nettoyer l'ensemble et on sera bon. Mais là on voit bien quand même qu'on est dans le même délire de paillettes. Hein. Et dès qu'on recule un peu, je veux dire ça s'atténue, on ne le voit plus. Hein. Si on regarde sur l'ensemble, c'est franchement correct. Donc je suis vraiment content du résultat. Allez maintenant, place au changement de bougie. Vous savez que je les change automatiquement. Première chose que je fais quand je prends une brêle. Hop là, celle-ci. Bien grasse. Et hop, on va en mettre une neuve. Et moi, vous savez, je mets mes Bosch, toujours les mêmes. Je ne change pas. Quand ça marche, j'ai jamais de soucis. Je reste avec les mêmes. Ça, et après, on va remettre un antiparasite. Si vous regardez, il n'y a plus l'antiparasite. Vous voyez, on est directement avec une cosse. Ça se fait, il n'y a pas de soucis, surtout pour dépanner. Mais c'est quand même pas conseillé de rouler tout le temps sans l'antiparasite. S'il y en a un, c'est pas pour rien. Donc là, on va en remettre un petit NGK. Et hop, comme ça ira tout de suite mieux. Même si ça ne change en rien de fonctionnement. Mais je pense juste que ça, dans la longue, je suis pas sûr que ça soit fortement conseillé. Et voilà, ça va quand même mieux. Donc maintenant, je vais remettre une durite d'essence. On va remonter le pot d'échappement. Mais avant, je l'avais restauré, mais il faut que je remette la douille chromée autour, Léo Vinci qui va en embout de pot. Et puis voilà, je pense que pour aujourd'hui, il y en aura assez. Et donc voilà, le pot restauré. Je sais pas si on va se rendre compte. Hop, voilà, Léo Vinci. Donc voilà, là il est tout nickel, j'ai tout repeint. Donc il n'y a plus qu'à le remonter. Mais avant, on va changer le joint d'échappement à la sortie du cylindre. Allez voilà, je continue toujours à avancer, hein, mais on va pas tarder à en rester là pour aujourd'hui. On aura eu pas mal de temps passé là-dessus. Donc voilà, du coup, je finirai le reste une autre fois. La mobilette, ça me fait rire, mais elle est déjà plus à moi. Hein. Clairement, le collègue qui est passé, là, ça y est, il a dû rentrer chez lui. Le téléphone, il sonne. Et il m'envoie des photos de sa machine pour l'échange et tout. Psychologiquement, je pense qu'elle est déjà à lui, quoi. Moi, j'ai déjà perdu cette machine, donc maintenant, ça va être une guerre psychologique. Donc voilà, ça me fait vraiment rire. Ça fait plaisir de voir son engouement. On dirait un gamin devant un jouet. Et voilà, c'est comme moi quand j'en achète, ou je crois on est tous pareils. Donc voilà, pour aujourd'hui, donc du coup, l'autre côté de cette machine, il me reste à remonter, donc à rebrancher le fil d'allumage. Donc c'est ce que je vais faire, c'est les 4 cosses à mettre avec la terre, 3 cosses avec la terre. Et je vais remettre la boîte à kick que j'ai nettoyée. Et puis voilà, et du coup, on sortira un petit coup, se faire un petit démarrage, voir si tout roule comme il faut. Maintenant que je l'ai révisée. Elle démarrait déjà avant, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne démarre pas, mais on ne sait jamais. Allez voilà les amis, on se retrouve donc dehors. Donc j'ai carrément remonté toute la boucle arrière pour en finir avec ce côté, pour pouvoir remettre aussi
le calpi qui lui est pris avec le carter. Donc voilà, comme ça c'est fait. L'autre côté, ce n'est pas fait. J'ai juste remonté l'allumage, rebranché, mis des colliers, remonté le kick et voilà, tout simplement. Il me restera bien sûr tout le reste à faire, c'est-à-dire tout l'avant, je n'ai pas révisé. D'accord, tout ce qui est là, on est bon. Tout ce qui est là n'a pas encore été fait, mais ça je le ferai plus tard, demain, et vous ne l'aurez pas sur la vidéo. Par contre, on va juste essayer de la démarrer. On a tout ce qu'il faut pour la démarrer. Donc j'ai mis 1 litre d'essence. On va se mettre sur ouvrir. On va attendre voir un peu si pas de problème. A priori, ça a l'air bon. Hop. Bougez pas, on va se mettre dessus. Un petit coup de starter et... Ouh là 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 là, ça c'est bon les amis. Et ben voilà. Doucement mais sûrement, mais voilà, ça tourne, regardez ça un peu. Si c'est pas joli, si ça rend pas bien, c'était vraiment 2 très belles bases que j'ai acheté là. Je suis vraiment content. Gros bruit pour ce pot là, on sent. Je vous ai dit un Cito Leo Vince qui est percé, donc il fait un petit peu plus de bruit. Donc là moi j'ai laissé le carbu d'origine, mais je pense que c'est un carbu qui m'en être un petit peu travaillé, monter les gicleurs, enlever la boîte à air, j'ai remis une boîte à air neuve, etc. Donc voilà, j'ai remis la selle. Pourquoi? Mon collègue, je vous dis, il arrête pas. Il arrête pas depuis qu'il l'a vu, c'est un ouf. Et il m'a dit, si tu viens, reviens avec la selle, ne mets pas une selle d'origine. Il dit, laisse-moi la selle comme ça avec la modification de coupure de cadre. Et ce que lui, a priori, a lui plairait comme ça. Donc voilà, ça je l'ai remonté aussi. J'ai pas besoin d'y modifier pour le coup. Allez, on va essayer de faire chanter un petit peu le pot à l'arrêt. Il fait un très beau bruit les amis. Vraiment content de ce bruit. Et donc là on va pouvoir fermer l'essence. Hop, vers nous. Voilà, là on est bon. Et on va couper. Ah si, j'ai pas contrôlé les phares. On met le bouton. Phare avant, on est ok. Phare arrière, on est ok. Non. Klaxon, il marche. Et ben voilà, on est bon les amis, on peut couper. Et ben voilà les amis, on aura fait une grosse partie de la révision aujourd'hui. Je finirai le reste hors vidéo parce que là ce qui reste, il n'y a même pas grand chose à filmer, c'est presque pas intéressant on va dire. Donc voilà, je vais finir de contrôler tout l'avant, régler le frein avant, etc. Et après remettre un petit coup de nettoyage final pour être sûr qu'il n'y ait plus une trace. Et je pourrais donc aller voir mon collègue et peut-être procéder à l'échange, même si pour lui dans sa tête c'est déjà fait, c'est clair, la mob est plus à moi. Mais bon, on en reparlera, on verra, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En tout cas, j'espère que cette révision vous a plu et que vous aimez ce deuxième modèle de Hard Rock, modèle 99. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!